Débat autour des futures élections départementales en collaboration avec Le Parisien aujourd'hui en France et notre consoeur Jannick Halimi qui est avec moi. Comme toute tragédie classique, on a découpé cette émission en 3 actes. On vient de voir les problèmes de répartition de compétences et de réforme territoriale qui sont un petit peu le fond sur lequel s'inscrivent ces élections. Des élections locales mais qui ont évidemment, Frédéric Delpech, des enjeux nationaux. Et oui, il y a beaucoup d'enjeux nationaux. Alors le premier et le principal sans doute, c'est de savoir combien la gauche va-t-elle perdre de départements dans cette élection. Il est très peu probable qu'elle en gagne, donc ce sera des pertes. Elle en détient, Jérôme Gage, c'était comme une tragédie classique. Elle en détient aujourd'hui 61 sur 101 départements, donc 59 pour le PS, 2 pour le Parti communiste. Et elle pourrait en perdre jusqu'à 30 ou 40. Elle pourrait en perdre jusqu'à 30 ou 40. Alors on cite le Nord, le Pas-de-Calais, l'Oise, l'Aisne, l'Indre-et-Loire, la Corrèze, le Tarn, le Gard, le Vaucluse, la Drôme, l'Isère, l'Allier par exemple. Alors vous êtes concernés. En Ile-de-France, on parle de l'Essonne et du Val-de-Marne. Donc Jérôme Gage, vous êtes aussi concerné. Alors bien évidemment, pour le PS, il y a une combinaison mortelle dans cette élection. C'est l'abstention, le vote sanction contre le gouvernement et la division à gauche. Et puis, ce qu'on va essayer de savoir, c'est est-ce qu'il y aura une vague bleue à cette élection, à savoir est-ce que l'UMP et l'UDI vont parvenir à tirer en quelque sorte les marrons du feu. Et ce sera d'ailleurs un test très important pour Nicolas Sarkozy, dont c'est la première grande élection nationale comme chef de parti. Ensuite, autre grand enjeu, le Front National sera-t-il en tête de ce scrutin? Les sondages le donnent favori, mais on attend la confirmation. Il présente des candidats, le Front National, dans 93% des cantons. C'est un vrai record. Il peut peut-être espérer gagner des départements, mais là, ça sera compliqué vu le scrutin qui est beaucoup moins favorable que, par exemple, les élections régionales où il y a la proportionnelle. Et donc, on peut peut-être imaginer le Vaucluse, l'Aisne, l'Oise ou le Var qui peuvent basculer éventuellement au Front National. Mais ce sera très compliqué. Ce sera surtout l'occasion pour le FN de s'implanter localement, d'avoir beaucoup d'élus locaux pour peser davantage dans le paysage politique français. Merci Frédéric. Jérôme Gage, cette abstention cumulée à quelque chose d'assez traditionnel, à savoir que toutes les élections intermédiaires sont souvent des élections de sanction de l'exécutif. D'ailleurs, l'ancienne majorité en sait quelque chose puisqu'elle les a perdues les unes après les autres. Et c'est d'un certain point de vue le triste destin qui s'annonce pour vous. Oui, mais dans votre tragédie grecque, on peut imaginer des retournements. Bon, en même temps, je suis assez... Une action des dieux, peut-être. Peut-être, voilà, la main des dieux. Non, mais il faut être assez lucide. Je sais que quand on convoque le peuple de France à une élection, il le fait dans son entièreté de la perception de la situation politique. Donc je ne vais pas m'enferrer dans le débat qui consiste à dire c'est une élection locale et strictement locale, il ne faut pas y voir un contexte national. Ça n'existe pas. Voilà, il faut être lucide. D'autant que l'essentiel, on l'a vu, des compétences des départements, c'est de l'ordre quand même du social et que donc il y a une sorte de résonance immédiate avec les grands enjeux économiques et sociaux de... Vous avez raison, mais j'y reviendrai dans un instant. Mais je veux d'abord terminer mon raisonnement en vous disant que certes, il ne faut pas se voiler la face, mais en même temps, il ne faut pas faire de ce scrutin qu'un scrutin à retentissement national. Par respect pour les départements, pour les missions qu'elles mettent en œuvre, pour les enjeux locaux, il faut que les gens viennent voter en confrontant projet contre projet. Parce que je suis d'accord avec Éric Ciotti qu'il y a beaucoup de dispositions sur lesquelles, heureusement, au nom de l'intérêt général, on se retrouve majorité et opposition dans les départements. Et je pourrais dire que dans le Conseil général de l'Essonne, il arrive très régulièrement que les élus de l'opposition départementale votent les grandes délibérations du Conseil général. Mais ce qui rend du coup l'exercice un peu particulier quand aujourd'hui, en campagne électorale, ils expliquent que tout va mal. Je ferme la parenthèse, mais c'est la loi du genre. Moi, j'ai un message à faire passer. C'est regarder les bilans des majorités, regarder les propositions qui sont faites. Bien sûr, vous tenez compte du contexte national, mais ne vous trompez pas de colère. Concrètement, ce n'est pas parce qu'un conseil général actuellement de gauche va passer à droite que vous allez pouvoir infléchir la politique du gouvernement. Donc ça ne sert à rien d'une certaine manière. Au contraire, ce serait pire parce qu'on aurait, et M. Ciotti l'a dit tout à l'heure, la mise en œuvre du programme de Nicolas Sarkozy qui, jour après jour, et encore il y a 2 jours, nous a expliqué qu'il veut baisser la dépense publique. Donc concrètement, baisser la dépense publique dans les départements, c'est moins de solidarité, c'est moins de dépenses sociales, c'est moins de services publics, moins d'impôts, c'est moins d'aide aux communes. Vous savez, moi je suis dans un département où je n'ai pas augmenté la fiscalité dans les 5 dernières années et avec un engagement de ne pas le faire dans les 5 années qui viennent. Donc vraiment, l'idée de ne pas se tromper de colère, c'est important parce que la droite, ce sera pire. Et je ne parle même pas
du Front National, qui lui, on le voit dans les campagnes électorales, n'a pas de projet départemental. Lui veut n'en faire qu'un scrutin à retentissement national, donc jugé sur pièce, et notamment sur les missions de solidarité dont vous parlez, l'accompagnement des personnes âgées, des personnes handicapées, la protection de l'enfance. Ça, c'est des missions au cœur des compétences des départements de solidarité pour lesquelles il y a besoin d'avoir une appétence pour l'interventionnisme public. C'est le contraire de ce que la droite veut faire. Yannick Halimi, du Parisien, aujourd'hui en France. Jérôme Guedj, dans la mesure où le Parti socialiste risque de perdre la moitié des cantons, vous êtes bien placé, c'est de votre rôle que de dire que les départementales ne vont pas avoir un écho national. C'est normal. Il n'empêche que les enjeux nationaux vous rattrapent à travers vos majorités, dans la mesure où les Verts, notamment, ne vous soutiennent plus autant que dans les départementales ou les cantonales précédentes. Donc là, les alliances ou les manques d'alliances ou les désalliances qui se sont passées au niveau national, on sait que Mme Duflot, évidemment, a quitté le gouvernement il y a quelques mois, vous rattrape au niveau local et au niveau départemental. Donc vous voyez bien qu'il y a de toute façon, par n'importe quel bout qu'on le prenne, un enjeu, un écho et un reflet national à ces élections. Je vais pas démentir ce que vous dites, c'est vrai. Moi, je le regrette parce que précisément, je trouve qu'il y a une dénaturation du scrutin. Je l'ai dit à mes amis partenaires de gauche. Alors parfois, on a réussi à les convaincre. Vous preniez l'exemple des Verts. Moi, je suis un des départements où nous avons fait un accord dans 100% des cantons avec Europe Écologie Les Verts. Pourquoi ? Pas pour des enjeux nationaux, mais parce que dans le travail que nous menons ensemble déjà depuis 4 ans au Conseil Général, où il y a un élu d'Europe Écologie Les Verts, ça fonctionne, ça marche. C'est une approche pragmatique. On a des convergences dans la gestion du département. J'espère que l'ensemble des partenaires de gauche vont comprendre qu'il y a un risque d'élimination de la gauche du fait de la présence du Front National. Moi, j'appelle à un vote pour la gauche utile, celle qui est capable précisément de se retrouver au deuxième tour, soit, je le souhaite le plus souvent, face aux candidats de l'UMP et de l'UDI, parce que je pense que c'est là que nous avons réellement des visions, projet contre projet, qui sont pertinentes et qui permettent de nourrir le débat. Jean-Paul Dufrègne, comment ça se passe dans l'Allier ? La gauche très plurielle ? La gauche s'est rassemblée dans l'Allier comme elle s'est rassemblée depuis 6 ans, puisque moi j'ai une majorité avec des communistes, avec des socialistes, avec des radicaux de gauche, avec une élue verte. Donc très naturellement, parce que nous travaillons ensemble, nous avons voulu porter plus loin le projet qui est le nôtre. Alors c'est vrai que vous parliez des 12,5% des inscrits tout à l'heure qu'il faut faire ou terminer dans les 2 premiers. C'est pas ou terminer dans les. Pour pouvoir être présent au second tour. Pour être présent au second tour, c'est une vraie question et une question à laquelle nous n'étions pas habituellement confrontés. Et au sein du Parti communiste, du Front de gauche, eh bien, il y a un certain nombre de mes amis qui ont souhaité engager des candidats en parallèle avec la majorité sortante que je conduis. Donc il y a une certaine diversité, mais il y a une vraie volonté de poursuivre un travail ensemble. Moi, vous savez, je suis un pragmatique, j'aime bien rassembler. Je pense que nous ne changerons pas la société sans que celles et ceux qui portent des valeurs ensemble, eh bien, se rassemblent. Donc, quelque part, nous, dans notre département, ça peut ne pas être très clair pour tout le monde, mais il y a une vraie volonté de rassembler les différentes forces de gauche. François Sauvadet, cette règle des 12%, on se disait, au moment où elle a été discutée et adoptée, que c'était une bonne manière d'éviter ou de réduire les fameuses triangulaires qui rendaient, en effet, j'allais dire, presque affecter la sincérité des résultats du scrutin, parce qu'en triangulaire sortaient finalement du chapeau quelquefois des candidats qui n'auraient sur le papier pas véritablement dû être élus parce que voilà, il y avait des sortes d'alliances de circonstances et tout. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est devenu presque une machine infernale. Étant donné qu'on est passé du bipartisme réellement à un tripartisme, cette barre des 12,5 va multiplier la probabilité de second tour où un candidat du Front National sera passé soit devant le candidat UMP ou UDI, soit devant le candidat de gauche. Oui, je comprends bien ce que vous nous dites là, mais en fait, ça risque d'empêcher aussi parfois l'élection au premier tour si vous avez
un taux de participation extrêmement faible, parce que vous pourrez avoir 50% des suffrages exprimés, mais vous retrouvez dans la configuration, vous ne pourrez pas être déclaré élu, il faut avoir le pourcentage des inscrits. Donc c'est pas simplement un problème de second tour et de premier tour. En tout cas, tout ça c'est des baromètres, mais ce qui compte c'est la température. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ce qu'il faut bien avoir présent à l'esprit, c'est qu'on a un peuple qui est malmené, qui souffre. Moi, dans mon département, le taux de chômage a explosé. Pourtant, ce n'est pas un des plus exposés. On a sur 560 000 habitants, 40 000 personnes qui sont en temps partiel ou au chômage. J'ai 3 000 enfants qui sont aujourd'hui à la charge du département parce qu'ils sont dans des familles où la violence s'est installée, parce que l'alcool, parce que la crise, parce que c'est la violence de la crise. 3 000 jeunes qui nous sont confiés ou surveillés dans un département comme le mien. Donc vous imaginez cette violence. Et cette violence-là, elle est ressentie aussi par un certain nombre de personnes qui travaillent et qui ne se sentent pas reconnues dans le travail. Donc c'est là que se situe le cœur de la réaction. Donc évidemment, il y aura une lecture nationale. D'ailleurs, moi j'ai toujours pensé, j'ai toujours dit, ici même comme ailleurs, que la reconquête, l'un des premiers éléments de la reconquête nationale, dans le période de grands troubles qu'on traverse, c'est la reconquête territoriale. C'était le cas municipal. Je souhaite que ça se poursuive au départemental et qu'effectivement, il y ait un carton rouge d'adresser. Parce qu'en politique, il y a toujours des responsables. Les responsables, c'est ceux qui ont nié la crise, qui ont fait de l'antisarkozisme primaire. J'étais membre du gouvernement. Et qui se trouvaient confrontés au gouvernement de la France, ont compris que cette crise, elle était très grave et qu'elle nous dépassait dans les alternances. Alors, le deuxième volet, effectivement, c'est un volet départemental, parce que tous les départements ne sont pas les mêmes. Jérôme a 600 habitants au kilomètre carré ou quelque chose comme ça dans son département. Moi, j'ai des endroits où il y a 15 habitants au kilomètre carré. Donc, le type de réponse n'est pas tout à fait identique. Une chose est sûre, c'est qu'il faut qu'au plan national, on prenne garde à la fois à nos quartiers sensibles, mais aussi à nos territoires ruraux, qui se sentent littéralement abandonnés. Vous entendez le mot ? Abandonnés. Et donc aujourd'hui, le seul qui est capable de garantir cette présence territoriale au travers des services à la personne, les hôpitaux locaux, à travers les services sur les transports. Ce maillage de services qu'on a garanti dans mon département. Et moi, je veux aujourd'hui qu'on puisse continuer de jouer le rôle que nous avons assumé pendant toutes ces dizaines d'années, de bouclier à la fois social, mais aussi de bouclier territorial et de garantie territoriale que les services seront bien là. Éric Ciotti. Voilà. Oui. De toute façon, ce n'est pas à nous de décider sur quelle base les électeurs veulent voter. Les électeurs sont libres, ils ont ce pouvoir entre leurs mains, celui du bulletin de vote. Moi, j'appelais à ce qu'ils émettent, au travers ce bulletin de vote, un carton rouge à ceux qui nous gouvernent. Il y a une multiplicité de raisons à les inviter de lancer et d'adresser ce carton rouge. Et je suis convaincu que ces élections vont être une véritable bérésina dont on mesure peut-être pas encore l'ampleur pour le pouvoir qui gouverne aujourd'hui. Je pense que le Parti socialiste va être éliminé dans les 3/4 des cantons, qui ne sera même pas présent au second tour. Donc on va avoir un séisme par rapport à ces élections qui forcément aura des conséquences politiques nationales, puisqu'il faudra bien que M. Valls et M. Hollande assument demain cette défaite. M. Delpech, vous disiez tout à l'heure que ça sera un test pour Nicolas Sarkozy. Je prends date devant vous et on verra le nombre de départements qu'aura gagné l'UMP. Je fais le pari devant vous ce soir que ce nombre sera très important. Et l'UDI, bien sûr. Ils ont du mal, toujours. Non, mais moi, je suis sûr qu'ils pensent qu'il n'y a pas de place pour les aventures individuelles. C'est M. Delpech qui évoquait Nicolas Sarkozy, mais je suis heureux que j'étais son ministre. Que tu reconnaisses que c'est un leader naturel pour ces élections. J'en suis heureux. En tout cas, pour la droite, elle sent ça. En tout cas, moi, je suis convaincu qu'il y aura cet enjeu national qui est posé. Et qu'il y aura bien entendu aussi un bilan départemental, des projets que nous devrons défendre. Mais cette notion de carton rouge, à mon avis, sera décisive dans ce vote. Sondage de Doxa hier paru dans le Parisien précisément, qui montrait que finalement la force politique qui était en tête des intentions de vote au premier tour, c'est le Front National. Et ça, c'est évidemment une donnée radicalement nouvelle. Alors exactement, elle est nouvelle. On sait que lors des précédentes départementales, bien évidemment, le Front National n'avait pas cette implantation en termes de candidats et en termes de porosité des idées qu'elle a aujourd'hui. Mais je voudrais rebondir évidemment sur notre sondage
Et sur ce que vous disiez, messieurs, et du centre et de droite, vous avez trouvé le petit gimmick là depuis quelques jours. C'est le carton rouge que vous agitez comme une muleta face au taureau socialiste. Mais il me semble tout de même que la principale menace, notamment pour vous, messieurs de droite, messieurs les hommes politiques de droite, c'est quand même le Front National. Donc lorsque vous faites... C'est pour tout le monde. Oui, mais là je m'adresse quand même, le Front National jusqu'à présent est à droite. Alors on sait qu'il mord sur les électeurs de la gauche, mais tout de même, je m'adresse à vous. Vous faites un bilan négatif de l'action gouvernementale qui est menée depuis 2 ans et demi par M. Hollande, M. Ayrault et M. Valls. Mais quels sont vos arguments à vous que vous désirez faire passer auprès de vos électeurs pour qu'ils n'aillent pas voter pour le Front National? Je ne les entends pas. Éric Ciotti, qui est peut-être confronté à la chose. Un argument qui reprend et qui s'oppose à ce que vous dites à l'instant. Vous dites le Front National a un programme de droite. Non, le Front National a un programme d'extrême gauche. On a vu d'ailleurs que M. Mélenchon et Mme Le Pen se sont retrouvés main dans la main pour soutenir Syriza en Grèce. Le programme économique, mord beaucoup sur les électeurs le programme économique du Front National, et c'est une occasion d'ailleurs de mettre en garde les électeurs qui, pour différentes raisons, parce que le Front National a toujours progressé quand les socialistes étaient au pouvoir. Il y a cette désespérance sociale, il y a 6 millions de chômeurs, il y a 2000 milliards d'euros de dettes, il y a des déficits qui se creusent, il y a une insécurité, une immigration incontrôlée. Tout ça crée de la colère et peut inciter des électeurs à aller vers le Front National pour exprimer cette colère. Mais je veux dire à ces électeurs de regarder le projet, le programme du Front National. D'abord, les candidats qui se présentent, pour la plupart, ne sont pas sérieux. Ce sont des candidats nomades qui ne sont en aucune façon enracinés dans les territoires. Et puis, regardons le projet économique. Le projet économique, c'est quoi au plan national? C'est plus de dépenses publiques, c'est l'augmentation du SMIC, c'est le retour de la retraite à 60 ans, c'est les nationalisations, c'est la sortie de l'euro. Ça veut dire un programme économique d'extrême gauche qui, s'il était appliqué... Mais il n'y a pas de programme départemental du Front National. Ils ont la même profession de foi, de Cherbourg à Strasbourg, en passant par Nice ou Bayonne. C'est le même programme national sur des thèmes nationaux. Donc je dis aux électeurs qu'il y a ce danger d'un programme qui mettrait la France à genoux. Moi, je veux dire les choses très clairement, parce qu'en effet, avec ces intentions de vote qui prolongent ce qu'on a connu au moment des européennes, on est dans le tripartisme, et il faut dire, et je vais m'adresser en priorité aux électeurs de gauche, en leur disant d'abord, que l'abstention va se traduire pour eux qu'au deuxième tour, ils auront un duel entre l'UMP et le Front National, et quand on est électeur de gauche, on ne peut pas souhaiter cela, et à faire un appel solennel à un vote qui permet de garantir à la gauche d'être présent au deuxième tour. On appelle ça le vote utile. J'ai pas d'état d'âme à appeler au vote utile, parce que la dispersion de la gauche qu'on peut constater ici ou là, qui souvent s'appuie sur des raisons nationales, c'est pour ça que je redis, ne pas se tromper de colère, un vote utile qui permet d'avoir la gauche présente au deuxième tour, parce que quand on a le cœur à gauche, on laisse pas faire la droite, et encore moins l'extrême droite. Si on s'abstient, ou si on disperse, ou si on se divise, alors on n'est pas présent au deuxième tour, et le pronostic de M. Ciotti peut se réaliser. Moi, je pense que le Front National va être présent dans 700, 800, peut-être 1000 cantons sur les 2000 cantons qu'on mentionnait tout à l'heure. Et je le regrette, bien évidemment, mais moi, je souhaite que dans le maximum des cas, ça puisse être les candidats de gauche susceptibles de rejoindre les majorités départementales qui soient en situation. Donc, c'est un appel que j'assume au vote utile, au vote efficace pour les majorités départementales sortant, d'autant plus, et je le dis, moi, tu parlais tout à l'heure dans ton département, moi, je suis président au Conseil général de l'Essonne, dans la majorité, j'ai toutes les sensibilités de la gauche. Des socialistes de toute sensibilité, de l'aile droite ou de l'aile gauche du PS, des communistes, même un élu qui était au parti de gauche, ou un élu d'Europe Écologie Les Verts, ou un élu du parti radical de gauche. Donc on a des majorités départementales. Jérôme Guedj, rassembler toutes les sensibilités du PS, c'est déjà une prouesse. Il n'y a pas de frondeur, au Conseil général de l'Essonne, parce qu'on fait le rassemblement de la gauche. Non, le président, il fait le rassemblement dans son département. François Sauvadet. Moi, je ne peux pas laisser dire que c'est un risque qui se poserait simplement pour la droite et le centre, le Front National. D'abord, une observation. Le Front National, on en parle beaucoup, mais on n'entend pas ses candidats. C'est quand même une situation extrêmement paradoxale. On ne les voit pas. On en parle comme si c'était le sujet. Moi, je suis allé au Salon d'agriculture. J'ouvrais les journaux tous les matins. On me disait que c'était le Front qui était au cœur du débat au Salon. Attendez, moi, j'y ai passé 2 jours. Il y avait la journée de la Côte d'Or et de la Bourgogne. Il n'y a pas un agriculteur qui m'a parlé du Front.
Ils m'ont parlé du taureau gaulois, du nombre de médailles qu'on avait sur les 66 médailles pour les 20. Mais c'est ça la réalité. Et on ouvre le journal, ah, tiens, le Front National. Alors écoutez, il faut arrêter, le Front National, il est haut quand la participation, elle est basse. Voilà la réalité. Donc le premier appel qu'il faut lancer aux électeurs de France, c'est aller voter. Ne pensez pas que le fait de ne pas aller voter, ce soit une solution pour notre pays. Pour qui que ce soit que vous votiez, allez voter. Deuxième chose... Bien, je suis d'accord avec vous. Voilà. À 1000%. Super bien. Enfin, attendez, on est quand même des républicains. Non, Michel, bon, bon, deuxième chose que je voudrais dire. Moi, les candidats et le programme pour les départements du Front National, je ne le connais pas. Même les candidats, ils sont fantômes, ils arrivent, ils passent, ils ne sont pas connus, ils ne font même pas campagne. Alors on est quand même dans une situation paradoxale. Et la première victime, je vais vous le dire. 33% d'électeurs que les sondages créditent au Front National. Je vais vous dire qui sera la première victime s'il y a des élus qui sont aux manettes dans les départements. Vous savez qui sera la première victime ? Ce seront les habitants des départements qui auront fait par défaut un choix devant lequel ils seront in fine confrontés faute d'aller participer. Voilà la réalité. Donc moi je dis simplement, le Front National, ça se combattra sur le plan des idées. Ça se combat sur le plan de dire qu'on ne gouverne pas les départements de la même manière quand on est droite et centre ou quand on est gauche. Moi je suis désolé, quand j'ai voulu mener un plan de lutte contre la fraude sociale, tout en étant à la fois juste, parce que je ne jette pas l'eau du bain de la solidarité avec le bain, et que j'ai voulu faire un plan de lutte contre la fraude, parce que celle-là, elle fragilise le système, mais il faut voir comment la gauche a réagi et maltraité la majorité qui voulait simplement aller vers de la justice. On ne dirige pas pareil les choses. Je suis d'accord avec vous. Et donc, il y a un choix, mais il ne faut pas laisser croire... Une droite claire, une gauche claire, ça nourrit le débat politique. Monsieur Guedj, il ne faut pas laisser croire qu'en dépensant mieux, on fera moins bien. Il faut s'assurer de chaque euro dépensé, utilement dépensé. Et puis si j'ai un conseil à donner, à vous donner, en tout cas pour vous qui représentez quelque part un peu le gouvernement, même si, bon, ce serait quand même qu'il arrête de tailler des croupières dans les budgets des collectivités et qu'il commence par réformer la France elle-même. Jean-Paul Dufrègne. Oui, alors, tailler des croupières dans les collectivités, Éric Ciotti disait tout à l'heure que les collectivités devraient faire des économies. Donc, pour celles et ceux qui ont un carton rouge à donner, je pense que le carton rouge, c'est pas à la gauche qu'il faut le donner. C'est bien sûr au Front National et de ne pas aller voter Front National, mais c'est aussi à la droite, parce que la droite, aujourd'hui, revient avec ses vieilles recettes. Quant au Front National, je pense que c'est une réponse politique qu'on doit apporter. Et quand on compte autant de mal-vivre dans ce pays, autant de personnes qui n'ont plus de perspective, autant de jeunes qui doutent, eh bien, si on n'apporte pas une réponse politique, le sentiment d'abandon qu'on vit dans nos campagnes, hein, je suis d'accord. Nous, dans le département de l'Allier, une petite commune de 300 ou 400 habitants, aux dernières élections européennes, a fait 50% de Front National. 50% Front National. C'est pas possible, quelque chose comme ça. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de reconstruire un projet. Alors attention, moi je veux bien qu'on fasse des économies et que ça coûte moins d'impôts. On a voulu diaboliser l'impôt, comme si l'impôt c'était quelque chose de pas propre et il fallait surtout plus d'impôts. Attention, parce que l'impôt c'est l'éducation, c'est la santé. Donc il nous faut reconstruire un vrai projet de société. Et pour nos secteurs ruraux, je pense qu'il nous faut vraiment travailler sur les atouts qui sont les nôtres, sur les ressources qui sont les nôtres, et qu'il nous faut, grâce au numérique, par exemple, dont on a besoin, parce que ce n'est pas simplement quelque chose qui doit être réservé aux grandes zones urbaines, eh bien on a besoin de redonner de l'espoir à ces populations qui aujourd'hui doutent. Et ce doute les fait se tourner vers le Front National. Donc moi, je fais une grande différence entre ceux qui calculent à la tête du Front National et puis toutes celles et ceux qui, parce qu'ils sont envahis d'incertitudes, eh bien, se tournent vers cette impasse et vers des candidats fantoches, hein, qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît même pas, qu'on n'avait jamais vu, et des programmes qui n'existent pas, des programmes qui sont flous. Donc, quelque part, à nous d'avoir cette responsabilité de remonter le débat sur ces questions. Pour conclure cette deuxième partie, et avant la troisième et dernière, on parle dans les départements qui pourraient basculer avec une présidence Front National, de votre voisin du Var. Vous y croyez ? Non, je n'y crois pas. Je pense que la majorité du Var actuelle, UMP, UDI, avec le leadership qu'exerce Hubert Falco sur le département du Var, le maire de Toulon, conservera assez facilement la majorité, parce que cette majorité
a un bon bilan et que je fais confiance à la lucidité des électeurs. Une collectivité de cette taille entre les mains du Front National, ce serait une impasse, ce serait une catastrophe pour un département comme le Var. Et personnellement, je n'y crois pas. On va parler des alliances, on va parler des rapprochements stratégiques, on va parler des consignes de vote entre le premier et le deuxième tour, suivant qui sera éliminé. Ça, c'est pour la troisième et dernière partie de notre débat, après le rappel des titres.